Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de ma création que j'ai sortie sur ma boutique en ligne L'Hirondelle et Toi, une boutique de bijoux élégants et audacieux. Ces créations sont faites de ma main, elles sortent tout droit de mon imagination dans un univers assez fleuri qui se veut poétique, parfois enfantin et régressif. Je vais vous présenter tout ça. Ce sont des bijoux de ma création, donc déjà la première exigence c'est que ce soit des bijoux que j'ai envie de porter, des bijoux qui me plaisent, et j'ai des goûts quand même assez éclectiques en matière de bijoux. Je peux aimer des bijoux avec un magnifique diamant, comme je peux aimer des bijoux fantasy, donc moi je propose des bijoux haute fantasy puisque le matériau que je privilégie est le Goldfield 14 carats. Je réexplique ce que c'est, il s'agit d'une imprégnation d'or sur une base laiton, d'or 14 carats, où dans le résultat final du bijou, vous allez avoir un poids d'or 50 fois, jusqu'à plus de 50 fois supérieur au poids d'or que vous retrouvez dans un bijou plaqué or, un bijou similaire. C'est un matériau que vous pouvez mouiller, vous pouvez aller vous baigner avec ce bijou. Il ne ternira pas, il ne verdira pas, il ne rouillera pas. Il en est de même pour l'argent, bien que l'argent ait besoin d'être nettoyé régulièrement, ça a tendance à subir des oxydations qui sont toujours rattrapables par un bain avec du bicarbonate de soude, soit avec un petit coup de frottement au dentifrice par exemple, vous allez récupérer cette brillance de l'argent massif. Donc moi je propose des bijoux qui sont soit en Goldfield 14 carats quand c'est de ma création, je les propose parfois en rose Goldfield 14 carats et en argent 925 pour 1000, donc qu'on appelle aussi l'argent massif. Avant que je poursuive cette vidéo et avant que je vous présente ces nouveautés et quelles ont été mes inspirations, j'ai envie de vous demander de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo si vous avez envie de me soutenir, parce que c'est quelque chose que je demande souvent en fin de vidéo, et vous, comme moi, eh bien parfois on ne regarde pas la fin des vidéos. Là j'ai envie de vous demander de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, de partager aussi cette vidéo si il y a des bijoux qui vous font envie et que vous avez envie que votre mari, votre petit ami, votre compagnon, votre compagne, je ne sais pas, vous offre ce bijou, bah, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo en lui laissant quelques notes dans la marge, on va dire, pour vous dire quelles ont été vos préférences dans ces nouveautés du printemps, que ce soit vos enfants aussi, puisque la fête des mères va très vite approcher. Elle est dans la dernière quinzaine du mois de mai, et avec les ponts du mois de mai, donc on a un pont du 8 au 12 mai, il y a aussi le pont de la Pentecôte. Plus compliqué d'avoir une livraison rapide. C'est parti, je vais vous présenter la nouvelle collection. Je crois que j'ai jamais été aussi fière d'une collection parce que c'est une collection qui a engagé beaucoup de travail, et je trouve que le résultat final est vraiment à la hauteur de la volonté de ne pas utiliser des techniques d'orfèvrerie classiques. Moi, j'utilise le travail du fil de métal précieux. Je vois dans le ciel une cigogne, c'est magnifique. Elle est passée devant ma fenêtre, là, c'était magnifique. Excusez-moi. Ma technique de fabrication, c'est que j'utilise le travail du fil de métal précieux. Il m'arrive de faire de la broderie de perles. Dans ces nouveautés, vous n'avez pas de broderie de perles, vous avez uniquement le travail du fil de métal précieux. Je n'utilise pas de soudure, comme peut utiliser un bijoutier au sens strict du terme. J'utilise la version la plus ancestrale de fabrication de bijoux. La première parure qui m'est venue en tête, je voulais venir à créer une fleur de jasmin, une fleur que j'aime beaucoup et une odeur que j'aime beaucoup. J'avais très envie d'utiliser la perle d'eau douce pour recréer les 5 pétales du jasmin et d'avoir ce cœur doré de la fleur en utilisant le travail du fil de métal précieux. Et j'ai dû faire quand même plusieurs essais pour arriver à ce résultat-là. Vous avez aussi un crochet de boucle d'oreille qui est brillant, ce n'est pas du fil lisse, ce qui rend la boucle d'oreille encore plus élégante, je trouve. Ce sont des boucles d'oreille à mon sens idéales pour une mariée, mais pas que, pour les invités aussi d'une cérémonie, et aussi pour porter avec une petite robe
de plage, une petite robe de bord de mer. Je pense pas forcément la petite robe, le kimono de plage, je pense à quand on passe ses vacances dans le sud, dans une station balnéaire et qu'on a une petite robe légère. C'est franchement des boucles d'oreilles qui vont se marier parfaitement. Si vous avez une tenue fleurie, comme j'ai aujourd'hui avec mon petit chemisier fleuri, si vous avez un chemisier blanc tout simplement en début d'année aussi, parce que ce sont des boucles d'oreilles, on peut porter des fleurs comme ça toute l'année, pas seulement au printemps, n'est-ce pas? Ce sont des boucles d'oreilles voilà, qui vont se marier avec tout. Elles sont d'un poids plume, elles sont très faciles à enfiler et très agréables à porter. J'ai eu envie de vous proposer le pendentif avec une fleur de la même taille que les boucles d'oreilles. J'ai aussi réfléchi à quelle longueur de collier proposer à chaque fois pour ces modèles, parce que selon notre morphologie, selon la garde-robe qu'on a, on peut avoir envie de porter des bijoux plus ou moins longs. Moi je fais pas tomber les bijoux forcément très profonds dans le décolleté puisque j'ai une petite poitrine et que je n'ai pas des décolletés très profonds de toute façon. Celui-ci il tombe selon moi parfaitement et à chaque fois sachez qu'il y a 5,5 cm de rallonge. J'indique toutes les mesures de collier comme ça dans la barre d'information et si vous avez des questions, sachez que de toute façon je fabrique ces bijoux à la commande et s'il fallait rajouter 3 cm de chaîne, je peux tout à fait le faire selon vos désirs. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus d'informations à ce sujet. Deuxième modèle qui m'est venu toujours dans cette envie de végétation qui renaît, cette envie de fleurs, cette envie de produits assez solaires à porter pour accessoiriser sa tenue. Ce sont les boucles d'oreilles Giuliana. C'est vous qui m'avez soufflé le prénom Giuliana pour baptiser ces boucles d'oreilles. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce prénom quand deux d'entre vous me l'ont suggéré. Je vous avais demandé sur Instagram de me citer des prénoms qui, pour vous, insufflaient le printemps, qui faisaient penser aux fleurs, mais à la fois qui traversaient quand même les saisons, qui étaient assez chantants, qui inspiraient de la douceur. Et Giuliana, c'est un prénom que j'ai retenu parmi toutes les propositions que vous m'avez faites. Parmi les propositions que vous m'avez faites, il y en avait déjà qui portent ce nom comme le prénom de Rose. Vous avez un collier rose précieuse, toute une parure rose précieuse avec des différentes tonalités de rose. En fait, c'est une parure qui reprend avec des pierres semi-précieuses tous les coloris de rose que vous pouvez retrouver dans la nature. Le prénom de Giuliana, j'ai trouvé que ça se mariait très bien, je sais pas pourquoi, avec ce modèle. Vous avez dans la parure Giuliana les boucles d'oreilles avec le collier qui est sur le buste derrière moi. J'espère que vous le voyez, mais de toute façon, à chaque fois, je vous mettrai des visuels sur le côté pour vous présenter les modèles de plus près. Je fabrique de A à Z cette parure Giuliana, donc vous avez le collier et les boucles d'oreilles qui sont en format crochet. C'est-à-dire que ce n'est pas un clou avec un fermoir, c'est un format crochet qui est fait d'un seul fil avec la fleur comprise. Je fais ça au fil de métal précieux et vous pouvez tout à fait choisir ces boucles d'oreilles là en argent également. Et là, elles sont en Goldfield 14 carats. Suspendue à cette fleur se trouve une pierre de malachite qui est juste magnifique. Le vert, pour moi, c'est une couleur qui revient beaucoup au printemps, que ce soit dans sa version kaki, mais aussi dans sa version vert intense comme ça, vert tendre, vert malachite comme ça, parce que justement le printemps c'est la saison de la renaissance de la végétation. Le vert selon moi est un incontournable. Vous retrouvez aussi beaucoup de robes de cocktail vert, de ce vert-là en fait, et je trouvais que ces boucles d'oreilles, elles étaient parfaites pour habiller, accessoiriser une tenue d'un petit détail élégant et audacieux qu'on ne retrouve pas partout. Et si l'idée de la parure vous tente, je trouve que les deux peuvent se porter ensemble parce que il y aura les trois pierres, mais comme les fleurs sont ajourées, finalement, je trouve pas que ça fasse trop chargé. Sachez en tout cas que là aussi, là il est mis au plus court, mais voire à la moitié de la chaînette, mais vous pouvez le porter un peu plus long pour que la pierre de malachite tombe joliment dans le décolleté. En tout cas, à chaque fois, vous avez une petite chaînette de rallonge pour ajuster selon le pull que vous portez, selon le chemisier, selon la robe que vous portez. Troisième parure, c'est la parure vanille fraise. J'avais envie de rose parce que le rose poudré, c'est une couleur qui revient
beaucoup dans les collections mode de ce printemps 2024. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur les tendances mode que j'ai décelées, non pas seulement pour créer ces collections, parce que dire que je me fie au catalogue de mode de chez Louis Vuitton et toutes ces marques-là, pas du tout, mais j'aime bien regarder en fait ce que sortent les grandes enseignes comme ça, les grandes marques de luxe pour voilà, faire du shopping, des sélections dans ma propre garde-robe de ce que j'ai déjà et m'inspirer de ces looks-là, de ces tendances-là pour faire des looks avec ma propre garde-robe et peut-être redégoter dans ma garde-robe des choses un petit peu oubliées, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce sens-là, c'est là où je pourrais peut-être vous dire les tendances qui me plaisent pour ce printemps 2024. Et le rose, dans la tendance aussi un peu baby doll en fait, il y a quand même avec tout ce qui est film Barbie aussi, qui est sorti en fin 2023, il y a toute une tendance baby doll qui revient là pour ce printemps 2024 et du coup le rose et les pois aussi ça revient beaucoup. Donc j'ai eu envie de créer des parures qui soient roses et blanches et ça m'a fait penser à la glace vanille fraise quand j'ai enchaîné ces petites perles de rhodochrosite et de nacre. J'ai trouvé que ça me faisait penser à la plage et la glace à l'italienne vanille fraise qu'on va manger au bord de la mer, vous voyez. Et du coup vous retrouvez à chaque fois, c'est vrai que quand je crée des enfilages de perles, des associations de couleurs et de pierres gemmes pour de nouvelles gammes, je fais un collier perlé et j'ai tendance à faire à côté un collier de chaînes en fait, où les perles sont mises avec des chaînes pour porter ces colliers en doublon. Je trouve ça sympa, tout comme vous pouvez porter les bracelets aussi en doublon. Là, vous ne retrouvez pas de bracelet par exemple avec cette pierre de malachite puisque vous retrouvez déjà donc la malachite dans la parure iris avec des tons de vert et violet comme la fleur d'iris, le vert choisi et la pierre de malachite. Et vous retrouvez aussi ce bracelet de malachite, le bracelet Zoé, qui se mariera très bien dans le combo avec cette parure Giuliana. La parure vanille fraise, vous retrouvez le collier de perles qui se porte un peu plus ras de cou. Il y a encore une chaînette de rallonge pour ajuster selon votre corpulence parce qu'on n'a pas tous la même taille de cou, de tour de cou. Ensuite, vous avez la version chaîne avec une chaîne qui est délicatement perlée et cette alternance, ça donne un côté chic à ce collier. Et ces versions de collier sont dupliquées en version bracelet que je mets à taille. Pour chaque bracelet, vous retrouvez deux tailles possibles, 15 à 17,5 cm de longueur de bracelet ou 17,6 à 20,1 à peu près centimètres de longueur de bracelet. Ce n'est pas la taille du poignet, c'est la longueur de bracelet, mais étant donné que ce sont des perles très fines, vous pouvez vous fier à cette longueur de bracelet en fonction de votre taille de poignet. Pour assortir en boucle d'oreille, vous retrouvez les boucles d'oreille Fresia, je crois que je les ai appelées, avec une technique d'enroulage de perles un peu différente de ce que je fais par exemple sur mes boucles d'oreille avec perles d'eau douce. Les boucles d'oreilles liserées de perles avec perles d'eau douce, là vous avez un esprit un peu soleil, un peu fleur que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant vous retrouvez ces boucles d'oreilles, c'est ce modèle en boucle d'oreille comme ça, avec un petit crochet comme ça que je fabrique moi-même en fil brillant, en fil Goldfield. Le fil aussi qui est enroulé autour de ce liseré de perles, il est également brillant. Je trouve que ça donne une autre dimension au bijou. J'ai choisi à chaque fois les pierres pour les alterner. Vous avez une pierre claire, une pierre foncée, une pierre claire, une pierre foncée pour que le résultat du bijou soit du plus harmonieux possible. Cette pierre de rhodochrosite, elle est franchement magnifique et d'une qualité exceptionnelle niveau rendu. Retrouvez aussi les créoles vanille fraise avec les trois perles, les trois types de pierres semi-précieuses qu'on retrouve dans toute la parure. Et elles sont disposées de façon à faire comme des petites couches de glace, des petites ondulations de chantilly. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Une autre parure qui m'est venue avec cette tendance justement dans les défilés, on retrouve beaucoup de drapés cette année, je trouve dans les défilés de mode, avec des robes assez drapées,
Un peu déesse grecque, moi c'est un peu le look que j'appelle déesse grecque dans le sens où on va retrouver du drapé blanc, des hauts un peu taillés façon romaine en fait. Cette tendance mode, j'imaginais moi avec des robes blanches que j'ai fait disparaître de ma garde-robe d'ailleurs, donc il faut que je rachète, il faut que... Alors... toute proportion gardée, Justine soit raisonnable. Bref, il y a plein de robes blanches, de robes dentelles, de robes un peu voilées, drapées qui me plaisent beaucoup sur le marché du prêt-à-porter. Et j'ai fait mes petits repérages parce que l'année dernière, eh bien, je me suis débarrassée de toutes mes robes d'été que j'avais quasiment. J'en avais racheté 2. Et c'est vrai que j'ai plus beaucoup de robes d'été. Donc j'ai laissé de la place un peu à des nouveautés et je pense que je vais piocher dans cet état d'esprit-là, en fait, des robes soit assez longues, soit très drapées, soit esprit déesse grecque. Et je sais que l'été, j'ai un hâle un peu plus prononcé de par les baignades, de par les vacances d'été. Et j'avais envie d'un mélange noir, de pierre noire avec le Goldfield, un mélange noir et or. Je voulais aussi, suite à notre visite du musée de l'école des mines, où on a pu apercevoir des collections de pierres précieuses, mais de dingue, un truc pour la culture, quand on aime les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, c'était un truc de dingue à voir comme exposition. Donc on a vu ça pendant les journées du patrimoine, et il y a la pierre de pyrite qui m'a subjuguée à différents endroits du musée, et je me suis dit que je voulais mettre de la pyrite dans mes bijoux dans une prochaine collection. Et c'est chose faite, puisque pour la parure Hera, eh bien, vous retrouvez un modèle perlé de bracelet, un modèle chaîne de bracelet, et également en collier, le modèle perlé, le modèle chaîne, où vous retrouvez un mélange d'agate pour la pierre noire. Elle est délicatement brillante, elle a différents reflets, c'est très joli. La pierre de pyrite, de différentes formes aussi, et l'or, donc le Goldfield 14 carats, qui fait un bijou, franchement, sur le bronzage, j'ai trop hâte de porter ça. Donc moi, pour les photos, j'avais pas cette robe drapée, justement, par ma faute de ma pénurie de robes. Pauvre de moi. Non, non, je dis pas ça pour me plaindre du tout. La carte mémoire était pleine, j'étais en train de vous dire que pour le shooting photo, je porte ça avec un top noir, pour faire ressortir ces bijoux et pour accentuer cet esprit or et noir dont j'avais envie, mais j'ai pas le bronzage en fonction, quoique j'ai une peau naturellement peu claire, on va dire. Et j'ai pris un kimono au crochet assez drapé aussi, assez vaporeux finalement, pour inspirer en fait là où je voulais en venir avec ça. Boucle d'oreille de cette parure, j'en suis fan. Il s'agit de boucles d'oreilles qui demandent beaucoup de matière, qui demandent du travail. Ce sont ces créoles Hera. Elles sont poids plume également, hyper élégantes, hyper chic. Boucle d'oreille, une grimpante que j'ai fait sur le modèle des boucles d'oreilles Sonia que je propose avec perles d'eau douce. Boucle d'oreille Sonia que je propose également version aventure, donc avec la pierre d'aventurine. Ça, c'est une parure que je vous avais proposée au printemps, qui est toujours totalement au printemps dernier du coup, printemps 2023. Toute la parure est encore en ligne sur ma boutique en ligne. Sachez aussi que si vous aviez envie de bijoux fleuris, vous n'étiez pas en reste déjà avant la sortie de cette collection sur ma boutique, puisque vous retrouvez les boucles d'oreilles Pénélope qui sont fleuries avec le bracelet et la bague assortie. Vous les aimez beaucoup, ce sont des bijoux qui répondent à une toute autre technique, d'un tout autre aspect, mais qui sont ultra canons. Ça vous enveloppe le visage, c'est très joli. Vous avez les boucles d'oreilles Indira qui sont un bijou brodé avec un cœur de lapis lazuli, des petits sequins dorés magnifiques pour faire les pétales. Les boucles d'oreilles Swallow version argent aussi. Ce sont des boucles d'oreilles inspirées de la silhouette d'une hirondelle qui est l'oiseau symbole du printemps de l'équinoxe. Donc la boucle d'oreille Hera qui est une boucle d'oreille grimpante que vous pouvez porter comme ça à l'oreille droite en faisant apparaître le liseré de perles de face, mais vous pouvez l'inverser. Dans ce cas-là, le détail de perles sur la grimpante sera caché. Vous pouvez les porter à l'envers en fait. C'est une boucle d'oreille qui s'achète, qui se vend à l'unité sur ma boutique, et si vous voulez les deux côtés, vous cliquez boucle d'oreille gauche, ajouter au panier, vous prenez la boucle d'oreille droite et vous ajoutez au panier, vous aurez comme ça la paire
dans votre panier. J'ai fait le choix aussi d'élargir la collection Harmonie, puisque comme je vous ai dit, quand je sors un enfilage de perles, je sors aussi la version chaîne. La version Harmonie, vous aviez le collier, vous aviez la version bracelet en bracelet de perles, mais vous n'aviez pas les versions chaîne. Ce que j'ai sorti, je dois dire que je sais pas pourquoi j'ai pas sorti ça avant, parce que pour une mariée, c'est splendide. Moi, la perle d'eau douce, de toute façon, je ne me lasse pas. Ces bijoux, je sélectionne une perle d'eau douce chez un fournisseur, une perle d'eau douce de très haute qualité et à un prix du coup assez élevé par rapport à une pierre semi-précieuse type une pierre de rhodochrosite ou une pierre de nacre par exemple, ce qui fait aussi le prix final du bijou. Un collier aussi pour lequel vous êtes plusieurs à avoir eu un coup de cœur, c'est le collier Philomèle. Philomèle, je vous ai mis l'histoire de Philomèle liée à l'histoire de l'hirondelle sur ma boutique, puisque pour faire ce collier, je me suis inspirée de mes boucles d'oreilles Swallow. C'est exactement la mesure en fait du V de la queue et des chaînes qui pendouillent à mes boucles d'oreilles Swallow. Et j'ai voulu faire ça en collier en fait. Je voulais pas reprendre la silhouette de l'hirondelle, mais juste ce détail de chaîne qui pendait. Dernière parure, je crois, il s'agit de la parure Hortense. Encore une fois, c'est vous qui m'avez soufflé le nom de cette parure et je vous remercie parce que la fleur d'hortensia, par exemple, c'est une fleur que j'adore et bien que la pierre choisie ne reflète pas mes hortensias préférées qui sont les hortensias bleues, eh bien je trouve que la forme de cette boucle d'oreille que j'ai totalement improvisée en faisant des montages, des essais, ça me fait penser le résultat de cette fleur à la fleur d'hortensia. Et du coup Hortense, c'était le prénom parfait pour ces boucles d'oreilles. Le bracelet est ultra canon, c'est un bracelet auquel je consacre énormément de temps de fabrication, parce que je fabrique chaque maillon en fait à la main, qu'on est sur une pierre d'amazonite si je me trompe pas, et de la nacre. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouverez votre bonheur, que ce soit pour la fête des mères. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à vous offrir vous-même ses propres bijoux et vous êtes des bêtes de meufs parce que je trouve ça génial de s'offrir soi-même des cadeaux. Franchement, je suis très contente de participer au fait que vous vous célébriez, que vous vous fassiez honneur. Donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce favorite en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'aller lire vos commentaires parce que ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.